On reçoit notre invité supporter rémois, Mehdi. Il est au champagne. Elles sont les bulles. Du champagne. Non, Mehdi, t'as préparé un petit peu, parce qu'on n'a pas eu le droit d'avoir un supporter rémois. Ça a été un petit peu compliqué, ils n'étaient pas disponibles. Qu'est-ce que tu peux nous dire de notre adversaire de dimanche, qui est 6e au championnat pour le moment? Exactement, 6e, 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. À l'extérieur, le bilan c'est 2 victoires, Nantes et Angers, donc des équipes plutôt faibles. Il y a une défaite aussi à Auxerre lors du dernier déplacement, et il y a un nul qui avait été, pour ceux qui s'en souviennent, assez mémorable, parce qu'ils reviennent. Alors je crois qu'ils sont menés de 0, ils reviennent à 2-2, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils sont par contre sur 2 défaites consécutives contre Brest du coup et Auxerre. Voilà, à signaler aussi qu'ils ont changé de coach à l'intersaison, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Lucas Elsner. C'est passé, c'est un club qui fait pas beaucoup de vagues, donc ce genre de truc on ne le voit pas forcément passer. C'est une équipe peut-être un peu différente de l'année dernière. 16 buts marqués, 14 buts encaissés. Donc avec un petit peu plus peut-être porté par l'offensive. Avec le football champagne. Oui, tu l'as mangé. Si tu veux. Tu l'avais marqué. Non, absolument pas. Absolument pas. Voilà. Une attaque prolifique avec les 2 joueurs. C'est bête parce que c'est deux joueurs dont ils font le plus la promo et dont on entend parler en Ligue 1. Mais c'est quand même leurs 2 atouts. C'est Kamito et Nakamura. C'est les 2 Japonais de toute façon des deux côtés. C'est le seul que je te laisse, Rémi. Comme quoi ils sont supérieurs. Les Bender et Regatta. Je vous laisse deviner qui est qui. Nakamura, c'est 5 buts, 1 passe. Et Ito, c'est 2 buts, 3 passes. Voilà, on peut rajouter aussi Diakité qui a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, il me semble. Je crois qu'il était titulaire d'ailleurs. Il avait gagné sa place. C'est un jeune là. Il a 20 ans, Oumar Diakité, qui est plutôt intéressant, qui a 2 buts, 1 passe, même s'il n'est pas très régulier. Voilà, Reims, c'est plutôt une équipe qui nous a réussi les dernières années. On les avait battus 1-0 l'année de la montée. L'année dernière, on fait 1 partout à domicile et on gagne là-bas aussi. Ouais. Donc c'est pas une équipe, c'est une très bonne équipe où on se dit à chaque fois ça va être difficile et on en tire souvent quelque chose de positif. On se souvient aussi du 3-0 en Coupe de France. Ils nous lancent le parcours. Voilà, où on marque très vite. À cette période-là, ils sont on fire en plus. Ouais, et où on les enfonce assez vite. Voilà, sinon ce week-end, il y a quand même quelques suspendus, blessés. Il y a pas mal de jeunes dans le groupe. C'est un effectif un peu restreint, un peu comme nous, Reims. Donc il manquerait d'Akadra, d'Arami qui sont là depuis un moment. Thema aussi, qui est quand même un des cadres de l'équipe, Teddy Thema. Buta aussi, qui est le latéral droit. Et un des cadres depuis quelques années, Marshall Mounetsi aussi, qui est un bon joueur de Ligue 1 depuis quelques années. Mais voilà, il y aura quand même une colonne vertébrale malgré ça. Par rapport au dernier match que j'ai vu, on peut imaginer une équipe avec Diouf qui est un gardien que moi je trouve pas très esthétique mais qui est à peu près efficace apparemment. Ouais. Au niveau stats, à chaque fois ça se confirme. Moi je le trouve pas très beau à voir. Je l'ai sur MPG, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, Akeme à gauche, je crois qu'il est formé au Barça d'ailleurs, lui, si je dis pas de bêtises. Agbadou au Koumou, ça c'est du très solide, mais ça, la défense de Reims depuis quelques années, il y a toujours eu du costaud, Agbadou le capitaine. À droite, du coup, c'est Bouta d'habitude qui est là et il est pas là, donc apparemment, ce serait peut-être le petit jeune, la Sangui, qui est remplacé sur les derniers matchs. Au milieu, il manque Mounetsi, donc ça serait aussi 2 jeunes, Atangana Kone et Fofana, c'est des jeunes, en fait, ils sortent pas mal de jeunes. Ils ont un groupe Pro 2 qui leur permet de sortir beaucoup de jeunes à Reims. Ito Nakamura sur les côtés et après devant il y a Diakité ou Amin Salama, je sais pas si vous vous souvenez de ce mec là qui avait planté un peu à Angers, qui est pas très vieux et qui avait un peu de potentiel. Et sinon pour parler un peu des stats là, quand on parle de sous-performance ou de surperformance Angers, j'allais dire Reims c'est une équipe qui est à peu près au niveau où on l'attend. Voilà, en termes de points, en termes d'occasions créées, de buts encaissés. Voilà, ils sont à peu près les matchs et le classement qu'ils ont reflètent à peu près ce qui arrive depuis le début de saison. Donc normalement, on devrait savoir à quoi s'attendre avec eux. Par rapport à ça, Rémi, on en a parlé un petit peu cet après-midi. Toi, c'est une équipe le projet en tout cas du club que tu apprécies. Ceux qui jouent à Football Manager vont me comprendre. En fait, Reims, c'est la partie de Football Manager réussie. En fait. J'ai les classements des dernières années, Rémi. Ouais, alors j'ai regardé quand même. Mais attends, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'ai pas sous les yeux, ils montent en 18-19. Ils surperforment. Champion en 18. Ils surperforment en fait rapidement. Voilà. Ils redescendent 14 et depuis ils font 11, 9, 7, c'est ça. Ils redescendent, ils remontent régulièrement dans le classement. En gros, ils font 8, 6.
Et alors, et après du coup, 14, 12, 11. voilà, c'est ça. l'année Et il dernière. remonte du coup. Et en fait, quand j'ai regardé le. Parce que tu as vu, Camille, on a bossé quand même. Hein. Du coup, étant donné qu'il n'y avait pas de support, on a bossé. Du coup, en fait, j'ai regardé leur budget. Merci. Et donc, ils sont 10e, en fait, ce budget de Ligue 1. Et bah, du coup, ils sont, comme tu disais, finalement, en adéquation avec leurs prétentions, finalement. Maintenant, quand tu vois jouer Reims, moi, je me souviens de matchs plutôt agréables. Je me souviens qu'effectivement, ils ont... Pas sur les fins de saison. Alors, ouais. Souvent, alors, c'est une équipe qui est agréable jusqu'au mois de mars-avril et après, c'est Et catastrophe. par Comme, contre- comme nous à l'époque. Mais c'est effectif limité, ça aussi. Et ensuite, sur les. Alors, parce que, par contre, pour le coup, ce que eux ils font, et c'est pour ça que je parle de Party Football Manager, c'est qu'ils prennent des fois des gros risques financiers sur des joueurs. Ils avaient commencé à l'époque avec ce. Alors, je sais plus, c'est un Norvégien qui a juste, c'est ça Ouais. Je sais plus, c'est un Norvégien. Yann. Où ils avaient dépensé. Suédois. Suédois qui a juste. Où ils avaient mis 10 000. En fait, ça leur dérange pas de mettre 8, 10, 12. Même jusqu'à 16 millions d'euros, j'avais regardé, je sais plus quelle année, effectivement, ils prennent à 16 millions d'euros. Thomas, non Non, Non, t'as Thomas, moins c'est pas cher. cher. Ito, c'est- Ito, non, ils l'ont c'est payé Ito 10 qui ou le 12, prennent, c'est, voilà, beaucoup, hein. Donc en fait, ils tentent des risques et finalement, moi je trouve que par rapport aux risques qu'ils prennent, ils s'en sortent plutôt très bien. Et ben moi j'aimerais bien, alors, et là on me parlait pas de finances parce que pour le coup, pour les finances, il y a du coup il y a 20 millions d'euros d'écart entre notre budget et le leur. C'est beaucoup. Sauf qu'en fait, alors c'est beaucoup, mais du coup ils prennent des risques sur le marché des transferts et j'aimerais qu'un jour le TEF soit aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire essayer de prendre des risques comme ça. Alors tu vas me dire, il faut les réussir. Mais finalement, quand tu vois Ito, quand tu vois Nakamura, quand tu vois Cajuste, qui en fait au final ont fait quand même des prestations un peu plus honorables, je me dis qu'ils s'en sortent plutôt très bien et je trouve ça plutôt Ça sympa. vous fait peur cette équipe de Reims là pour ce week-end ou pas? Parce qu'elle est sur quand même Non. 2 défaites d'affilée. Moi j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour les prendre. Elle peut pas te faire peur. Tu peux pas avoir peur contre Rennes. C'est un match où tu peux pas te dire jamais je peux gagner. On n'est pas largué ni rien. Enfin, c'est des équipes avec qui tu es censé pouvoir rivaliser, qui sont un peu en avance sur le projet, qui sont avec des joueurs beaucoup plus installés en Ligue 1. On en a parlé. Bon, il y a Mounetsi qui est pas là, mais Agbadou, c'est un joueur dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais la défense centrale, quand il y avait Abdelhamid à côté, Agbadou, c'est du solide. Il y avait Andiouf, c'est sa 3e saison, je pense, 4e saison. Bon, c'est un joueur qui a un peu d'expérience maintenant. Qui sait que j'oublie Ito Nakamura. Ito, c'est quoi, 3e saison, 4e saison. Voilà, ils ont ces bases-là. Et après, moi, ce que je trouve intéressant dans ce club-là, c'est qu'ils font beaucoup de jeunes dont on n'entend pas forcément parler, mais qui sont de bons joueurs. Voilà. Tous les joueurs là, des joueurs qu'on a signés, là, Tangana, je suis sûr que ça sera un joueur très correct. Fofana, là, pareil, qui joue depuis le début de saison, c'est pareil. Le Diakité qui joue devant, c'est un joueur très correct. Voilà, ils forment des joueurs très solides. Voilà, et prêts déjà à jouer pour la Ligue 1. Alors je ne sais pas si c'est leur groupe Pro 2 là, qui fonctionne pas mal et qui leur amène ça, mais en tout cas, je trouve ça intéressant et ça leur permet de faire quelques ventes aussi intéressantes. Juste, ils l'ont vendu cher, ils ont vendu l'autre milieu À qui est Rennes. parti à Rennes. Voilà, ils font quelques ventes aussi, ils arrivent à peu près à équilibrer comme ça. On a un auditeur qui nous appelle, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Aiden. Bonsoir Aiden. Allô, allô. Très, très jeune cette émission Ok. ce soir. Je crois que ça a loupé. Non, c'est là. Tu nous entends ou pas? Nous, on ne t'entend pas. Matou Siwa pour Rennes qui a été vendu à Rennes de Reims. Ouais, joueur de côté là. Mendy. Bon, on n'a pas Eden, c'est pas grave. Il va sûrement le rappeler. Il voulait nous parler un petit peu de Reims. Avant qu'on le prenne, messieurs, pour nous, il n'y a pas de. Hormis Rasmus, on n'a pas de suspendu, pas de gros blessés ce week-end. On devrait se diriger vers la même équipe qu'on a vu face à Montpellier. Ça me semblerait logique de reconduire cette équipe-là qui peut marcher, qui a un capital confiance, qui continue à travailler ensemble. Franchement, je vois pas qui modifier. À la limite, si tu as envie de un peu plus de solidité, tu peux permuter Soiseau avec Donum, pardon. Après un match Sinon, par semaine quand même. Oui, non, mais je veux dire, si tu veux apporter autre chose. Mm. Parce que c'est pas le même profil de joueur non plus, donc pourquoi pas. Sinon, Carles parle d'automatisme en permanence en conférence de presse et de comment il a dit De relations. De relations entre les Relationship. joueurs et les relations tu les prends en jouant ensemble. Et Donc, puis il s'est viandé contre Angers au niveau du résultat en changeant de système, donc Ouais, il ouais. va pas aller repartir Ouais. non. dedans quoi. Alors après il y avait beaucoup de choses. Aiden, est-ce que tu es avec nous? Allô, allô. non, il doit avoir un petit téléphone.
Aiden n'est pas avec nous. Bon, bah, C'est pas de grave, censure, on hein, va on fait enchaîner. tout, hein. Désolé, mon petit Aiden, ça va être compliqué. Du coup, les pronos, messieurs, on va commencer par toi. Tiens, Kylian, quel est ton prono pour dimanche? Il nous faut les buteurs du TFC. Moi, je vois bien un 2-0 pour le TEF. Avec, s'il est titulaire, avec un but de Cresswell Ok, et de Zakaria encore. allez, ça me va. Rémi? Je vous dis ce que j'ai mis sur MPP, vous allez m'insulter ou pas? Non, Vas-y. d'habitude. Un partout. J'ai mis un partout parce que je sais pas, j'arrive pas encore. Si vous voulez, ce match contre Montpellier, il m'a tranquillisé. Mais j'arrive pas à me dire que. C'était pas enthousiasmant non plus. Hein. Ouais, mais voilà en fait. Mais c'est température ressentie, ça va être le thème encore. Je me dis qu'on n'a pas encore lancé notre. Je sais pas, il y a un truc encore qui me dit qu'on peut galérer. Donc un partout. Et Un partout. sur un but de. Ah, boucle, elle a été. Je vais. Ok, alors vais être normalement on a optimiste. Aiden avec nous. Allô? Ah, super. Bon, Aiden, t'arrives un petit peu sur le tard, je suis désolé, on va pas avoir beaucoup de temps. Tu vas faire les pronos avec nous si ça te dit? Ça me va. Et juste avant, tu le sens comment le match de dimanche? Compliqué, mais si on arrive à garder un bon mental et si on arrive cette fois à concrétiser nos occasions comme à Montpellier, franchement, je pense que ça peut le faire quand même. On devrait pas trop mal s'en sortir. C'est quoi ton prono toi pour dimanche? Soit une victoire compliquée, genre 1-0 ou 2-1 avec un but dans les dernières minutes, genre Babika, soit un match nul un peu décevant, comme on a l'habitude d'avoir, surtout au stadium. Hein. Il est en train de me ressembler, Aiden, je trouve. Ouais. Il est passé de mon côté, en fait. Il m'a taclé parce que je me rappelle que tu m'as taclé un mardi. On en reparlera. Ouais, moi j'ai pas oublié. Ah oui, je vois la Ouais. trace sur le tibia. T'inquiète pas, Aiden, j'ai pas oublié. Ne viens pas le vendredi. On Tu en ramènes, viens pas le reparlera, on n'a vendredi. pas le temps, t'as de la chance. Ça c'est le vendredi ça. En fait, il m'a dit aussi que c'est dommage que Ben n'était pas là. Pourquoi? Ah, il voulait lui mettre un petit tir. Ouais, Mais c'est quoi, ouais. Eden? Ouais, Il ouais. est pas là, mais t'as le droit de lui mettre un petit tir si tu veux. On lui fera passer le message. Ben moi, je dis bon courage à toi, Ben, parce que là, la Ligue 2, ça sent bon. Malheureusement, j'espère que ton club aura autant d'argent que l'Olympique l'année dernière pour s'en sortir. Sinon, tu iras voir les matchs en Ligue 2. Hein. Bon courage. Mais écoute, on lui fera passer le message. C'est notre Aiden, ça. Il va vraiment falloir qu'on fasse un octogone contre lui quand même. Ouais, mais il va venir en émission. On va l'inviter. L'invitation elle a été donnée. On va T'as organiser intérêt de ça. bien préparer l'émission ce jour-là. T'inquiète, ce sera bon. Merci beaucoup, Eden. À bientôt. Merci. Je voulais Ça- juste passer Oui. un petit coucou à Nadia, qui m'a accueilli les dernières fois où je suis passée. Très sympa. J'espère que tu vas bien. C'est dommage que tu sois pas là aujourd'hui. Elle est mais pas morte. tranquille. Ben, je repasse pense mardi, qu'elle écoute c'est bon. l'émission, donc elle a entendu ton message. Je pense qu'elle sera très contente et t'embrasse aussi. Bonne soirée à vous. Hein. Ciao, ciao, soirée. Eden. À Ciao. bientôt. Bonne soirée. Mehdi, ton Ciao. chrono. À mardi. Ouais, Ciao. ciao. Mehdi. Un partout, Zaïch. Voilà, Voilà, la grosse cote. à 12 000. Vincent. 2-0. Ça sera mon Gélabert, Zaïch. King Caceres 2-0. Zaïch, Ça, est-ce c'est ça. Fred. que Gélabert pour Vincent? Pareil. Fred. Alors vite fait, donc il paraît qu'Angers gagne à Monaco. Oui. Et ensuite, Pas loin. moi je verrai, je vais dire 2-2. Je pense que nous on revient bien et je pense qu'ils vont se bouger chez nous, donc ouais, 2-2. Nadia elle donne 2-1 pour nous.